Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025. Voilà, on attaque le dernier mois de cette année 2025. Nous allons regarder les énergies de la semaine ici avec le tarot. Alors, cette semaine, je vais utiliser The Sufi Tarot. C'est vraiment un tarot magnifique. Alors, les cartes sont grandes, sont assez grandes quand même, mais si on regarde par rapport à un tarot classique, voilà, on a quand même ici une taille de carte, vous voyez, qui est quand même... donc, il faut avoir des grandes mains quand même, hein. Mais voilà, je trouve que les cartes sont vraiment sublimes. Donc voilà, cette semaine, j'ai choisi ce tarot-là pour vous. Alors, regardons tout de suite quelles sont les énergies pour cette semaine du 1er au 7 décembre. Ok, voilà. Alors, allons-y, c'est parti. Hop, je mets ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous cette semaine? Ok, alors, on a l'énergie ici du monde. Donc, on a une énergie dès le début de la semaine où vous allez avoir la possibilité de finaliser quelque chose. Vous allez avoir la possibilité d'accomplir aussi, de matérialiser, de terminer, de finaliser, de réaliser quelque chose. Alors, c'est une belle énergie parce que, déjà, dès le début de la semaine, on va voir les autres cartes, hein, mais on a quand même cette idée d'une forme d'épanouissement, d'une forme d'épanouissement, d'une forme de plénitude et de bien-être. Alors, pour certains d'entre vous, cette semaine, elle va sonner la fin d'une situation, mais pas dans une connotation lourde ou négative, hein, dans une connotation plutôt libératrice, positive. Vous voyez, cette semaine, ça peut être la fin d'une période, la fin d'un dossier, la fin d'un chapitre, la fin d'une formation, la fin de... Voilà, quelque chose qui se termine là, et qui va bien sûr laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Mais c'est une semaine où effectivement, c'est une semaine qui peut être charnière pour certains d'entre vous, parce que c'est la fin de quelque chose qui va laisser place évidemment à une énergie nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de coupe. Alors là, l'énergie, on va voir, parce que la troisième va être importante par rapport à celle-ci. Là, on a ici quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. On va parler avec le 5 de coupe d'une forme de mécontentement ou d'une forme de déception, d'une situation qui n'est pas forcément assumée, de quelque chose qui peut être regretté. Alors, on a ici une notion de fin. Est-ce que là, on a besoin, quelque part, de libérer quelque chose? On a besoin de se libérer aussi, peut-être, émotionnellement, par rapport à une situation, par rapport à un dossier, par rapport à un projet. On a besoin de se libérer, de lâcher prise un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a possiblement de très fortes attentes concernant la fin d'une situation, et que c'est peut-être la raison pour laquelle on a peut-être cette frustration, cette déception ou ce mécontentement. Voilà, parce que, je sais pas, il y a une attente qui est très très forte, et peut-être que le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine là cette semaine, ça peut être compliqué émotionnellement à vivre parce qu'on s'était habitué, parce que je sais pas pourquoi, je ressens ça très fortement. Voilà, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'être dans l'accueil, dans l'acceptation, par rapport certainement à, dans le cadre d'une transition ou par rapport peut-être à un changement qui peut être quand même important pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le valet d'épée. Bon, alors, ici, le valet d'épée, ça va représenter certainement des nouvelles qui viennent vers vous. On est aussi sur quand même l'idée d'un début. Alors, cette semaine, on peut avoir des contrariétés. Ce début est en accord avec ici l'énergie du monde. Là, on peut avoir des contrariétés cette semaine dans vraiment une situation
qui est en stand-by ou quelque chose qui est en transition. Ça peut être ici, cette semaine, une semaine de transition pour vous entre la fin de quelque chose et le début, ici, d'un autre projet ou le début de quelque chose d'autre. Il est possible qu'il y ait également quelque chose qui se chevauche ici. On peut avoir une fin et un début, cette semaine, qui se chevauchent. Et c'est peut-être ça qui fait que c'est pas forcément bien vécu, pas forcément assumé. Voilà, on va développer, on va approfondir dans la version longue sur YouTube, mais on voit qu'ici, effectivement, la fin de la semaine va quand même être libératrice, ce dont j'ai parlé au début de la vidéo. La fin de la semaine va quand même être libératrice, mais c'est vrai qu'au cours de la semaine, effectivement, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir comme je le disais, des frustrations parce que quelque chose se termine pour laisser place à autre chose, et ça se passe pas forcément exactement comme vous l'aviez prévu. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, parce que le 5 de coupe, c'est quand même une énergie où on n'est pas vraiment satisfait, finalement. On est dans la constatation de ce qui s'arrête, de ce qui prend fin, de ce qui se termine, et ce n'est pas forcément très très bien vécu. Pourtant, on a bien, sur la semaine, ça vraiment, on a une semaine qui est quand même intense, parce qu'on a bien, ici, quand même, un nouvel élan. On a bien un nouvel élan, un début, la naissance de quelque chose d'autre, et puis peut-être des nouvelles qui vont arriver à vous et qui vont venir chasser ici cette déception, ces regrets ou ce qui n'est pas forcément bien vécu ou assumé. Je pense que la semaine, vraiment, j'ai vraiment le mot transition qui revient tout le temps. Une charnière. Il y a vraiment cette notion de transition que je ressens. Ça peut être aussi relationnel, tout ce que je vous dis là. Ça peut être aussi relationnel, soit pour vous en tant que Gémeaux, Balance ou Verseau, soit pour vous par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai une vague cette semaine où on a une forme d'accomplissement dans quelque chose. L'idée de pouvoir aussi tourner une page, passer à autre chose, commencer quelque chose de nouveau cette semaine. Mais pour ça, voilà, vous avez quand même besoin ici de souffler un peu, de lâcher prise, d'être dans l'accueil finalement, d'être dans l'accueil parce que quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau ou des nouvelles vont finir par arriver. Tout ça sur cette même semaine. Donc c'est quand même une semaine très très intense. Après, on peut avoir une déception par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ou par rapport à l'un de vos enfants. Voilà, il y a peut-être ici quelque chose qui se termine et qui n'est pas forcément très bien vécu. Et c'est la communication, l'extériorisation de ce qui est ressenti qui va permettre d'alléger un peu, parce que on voit bien que là, on peut vraiment avoir des regrets ou être dans une situation qu'on n'assume pas du tout. Et ça a un rapport direct avec ce qui se termine, ce qui prend fin, ce qui arrive à son terme. Donc c'est vraiment la communication qui va permettre d'être davantage dans l'accueil, d'être davantage dans l'acceptation et sortir peut-être d'une forme de frustration, de mécontentement ou de déception. L'idée, c'est que la communication va permettre d'assumer une situation. Ça peut avoir un lien aussi avec une relation à distance, quelque chose qui est en rapport avec une autre région, un autre pays, ou quelqu'un qui est loin de vous, qui est dans une autre région ou dans un autre pays. Là, on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer, on a besoin d'extérioriser ce que l'on ressent pour pouvoir l'assumer. Alors, nous allons développer, approfondir ici ce tirage du tarot avec le petit Lenormand. Je vais utiliser cette semaine le Téléma Lenormand. Je profite de ce genre de tirage pour utiliser des cartes qui sont encore une fois très très grandes. Vous voyez, là, par rapport à une carte de petit Lenormand, j'allais dire classique, on est vraiment dans un format style oracle d'Aurine Virtue, vous voyez. Ce sont des grandes cartes. Et je profite de ces petits tirages pour les utiliser, ces grandes cartes, parce que je les aime beaucoup. Mais c'est pas toujours évident quand on fait un grand tirage d'utiliser ce genre de cartes, parce que voilà, ça prend énormément de place. Donc là, je profite de ces petits tirages pour utiliser ces cartes-là. Allez, c'est parti, regardons
l'énergie de votre semaine du 1er au 7 décembre avec ce petit Lenormand. Alors, l'énergie de la semaine du 1er au 7 décembre. Énergie de la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Ah, l'énergie du soleil, la carte du soleil qui saute. Peut-être la notion d'éclaircissement, la notion d'amélioration par rapport à une situation. Ou l'idée de comprendre quelque chose. Énergie de la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Allez, c'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La croix. La croix, pour moi, elle résonne tout de suite avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose qui met du temps ou qui a mis du temps peut-être à arriver à son terme, à se finaliser, à se terminer ou à s'arrêter. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ici ce 5 de coupe. Donc pour moi, on va voir les deux autres cartes du petit Lenormand, mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive au bout, d'autant plus qu'on a quand même eu le soleil, la carte du soleil qui a sauté, donc c'est quand même une indication importante. Cette notion d'amélioration, cette notion d'éclaircissement. Bon, là on ouvre le tirage avec la croix, donc effectivement, il y a quelque chose qui a besoin d'être solutionné, quelque chose à régler. La croix, c'est une énergie aussi de lenteur dans les événements, donc il y a quelque chose qui met du temps ou qui a mis du temps à arriver à son terme, à pouvoir également se finaliser. Il y a peut-être aussi effectivement quelque chose qui vous chagrine ici, qui vous perturbe, qui vous pose problème et qui vous fait ressentir peut-être une forme de culpabilité ou des regrets. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est en rapport avec un relationnel, avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, ou tout simplement c'est quelque chose qui est ressenti par rapport, encore une fois, à une situation qui se termine. On continue. La cigogne. Donc vous voyez là, on a bien l'idée, ça vient se confirmer par rapport à ce que je vous ai dit avec le tarot. On a bien une notion ici de progression, d'élévation, de changement. On passe un cap. Il y a une situation qui va passer un cap. La cigogne, c'est toujours une carte bénéfique, c'est toujours une carte d'évolution positive. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Après, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, effectivement, un petit passage à vide qui est traversé dans un relationnel parent-enfant. Ça peut avoir un rapport avec une notion de distance. Alors ça peut être une distance géographique, ça peut être aussi une distance émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas dans le fait qu'il y ait cette distance ici émotionnelle ou peut-être par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Mais en tout cas, avec la cigogne, on voit bien que là, par rapport à des regrets ou une situation qui n'est pas assumée, qui n'est pas très bien vécue émotionnellement, on voit que les choses vont avancer, vont évoluer. Il y a une progression avec l'énergie de la cigogne. Alors certes, on voit que la cigogne et la croix représentent effectivement l'idée que cette semaine, on a une notion de mouvement ou de progression qui est quand même assez ralentie. Parce qu'avec la croix, on voit bien que là, on a une progression quand même qui est lente ou un changement, une évolution qui met du temps à se matérialiser, à se mettre en place. Et je pense que c'est un lien avec le fait de pouvoir terminer ou finaliser quelque chose. Les oiseaux, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est la communication qui va changer la donne. J'ai une notion de communication cette semaine, d'échange, de discussion, de pourparler, de dialogue, qui va permettre ici d'alléger un poids, d'alléger une situation. On a besoin ici, c'est confirmé, d'exprimer quelque chose. Il est question d'extérioriser. Donc il y a peut-être des nouvelles, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, qui peuvent aussi, pour certains d'entre vous, concerner un voyage, un aller-retour, un déplacement, où on peut avoir ici des nouvelles qui concernent le fait qu'il puisse y avoir un retard ici. Il peut y avoir un retard. Par rapport à un voyage, par rapport à un aller-retour, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, bon là, ce début de décembre, je vais peut-être pas pouvoir venir, je vais peut-être pouvoir venir après, la semaine suivante, ou voilà. Il y a une notion, il y a quelque chose à régler par rapport à une notion de voyage, une notion de déplacement, ou par rapport à un aller-retour. Là, on va aussi parler encore une fois, d'une frustration.
mais il est vraiment question, on a 2 cartes de communication, donc il est vraiment question ici d'exprimer ce qui est ressenti pour faire évoluer. Ça permet de faire évoluer, de passer un cap, de faire avancer une situation ou une relation qui peut être ou avoir été à un moment donné problématique. On va parler aussi là d'un projet. Donc il peut y avoir des frustrations, des problématiques qui est ressentie dans le cadre d'un projet, parce que on n'arrive pas à le terminer, on n'arrive pas à le finaliser. Ça peut être une semaine aussi où, ça peut parler de la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Une semaine où vous avez quelque chose à terminer et ça semble compliqué pour vous. Là, vous allez peut-être avoir du mal à terminer, à finaliser quelque chose avant de pouvoir l'envoyer. Vous voyez, il y a peut-être aussi des retards. Là, moi, ça va me parler de retard de livraison également. Voilà, on est dans une énergie où il y a une certaine lenteur dans l'évolution de quelque chose ou dans un mouvement, que ce soit par rapport à une livraison ou que ce soit par rapport à un voyage, un déplacement, un aller-retour. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à régler aussi dans le cadre de, je cherche le terme, par rapport à du covoiturage. Voilà, par rapport à du covoiturage, ici, il va être question de bien s'organiser, il va être question de communiquer aussi, parce que là, il y a quelque chose à régler vis-à-vis d'un covoiturage. Alors, peut-être que là, il y a une journée où ça va pas pouvoir se passer comme prévu, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Bon, alors, continuons. Et regardons maintenant l'énergie signe par signe, comme je vous le propose maintenant chaque semaine. Alors cette semaine, je vais utiliser l'oracle Mathéès. Alors l'oracle Mathéès, alors je ne vais pas utiliser cette dernière version ici. Je vais vous sortir une carte. Voilà, parce qu'en fait, moi j'ai les 3 versions. Moi j'ai tous les oracles d'Irène, je les ai tous, absolument tous. Voilà. Alors en fait, vous voyez le Mathéès, ici, on a 3 versions. Moi, je vais utiliser la première version. Vous voyez, on a une version ici avec de grandes cartes. On a une deuxième version ici. Alors attendez que je m'y perde pas. Deuxième version ici et troisième version ici en plus petit encore. Et là, on n'a plus la bordure. Bon, moi, j'aime bien la taille de la première version. J'aime bien les bordures blanches. En fait, je vais utiliser l'un d'eux en fonction du tirage que je vais faire. Plus je vais faire un grand tirage, plus je vais me diriger vers, en fait, ici, tout simplement, les petites cartes. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec... hop, je range mes cartes, je vais les mettre là. On va tout de suite commencer avec le signe du Bélier. Alors, l'énergie de votre semaine du 1er au 7 décembre, les Béliers. L'énergie de votre semaine du 1er au 7 décembre. Pour les Béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte Amour. Alors, c'est une semaine quand même où il va être question d'émotions quand même positives. Avec cette carte-là, on va parler de partage. De partage, de donner-recevoir, d'équilibre, de complicité, de joie, de bien-être, d'amour. Donc, on voit bien que là, pour vous les Béliers, il y a certainement... effectivement quelque chose qui progresse dans l'aspect émotionnel par rapport à une frustration, une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas assumé. Là, il va s'agir ici de communiquer pour vous les Béliers avec amour, avec bienveillance. Il peut se passer aussi cette semaine, les Béliers, pour vous quelque chose d'important au niveau de la sphère sentimentale. Donc, globalement, c'est une semaine quand même qui est plutôt positive pour vous les Béliers. Regardons les Taureaux maintenant, les Taureaux. Alors, énergie de la semaine du 1er au 7 décembre. Alors, les Taureaux. Alors, on a ici... Alors, je vous parlais tout à l'heure de mouvement, de voyage, de déplacement, d'aller-retour. Bon, on a ici la carte partir. Donc, en fait, là, il y a peut-être effectivement cette semaine un départ. Voilà, vous partez quelque part, vous allez rendre visite à quelqu'un, vous allez dans votre famille. Il y a un mouvement, un voyage, un déplacement qui semble être important pour vous cette semaine. Ensuite, on est quand même aussi sur une énergie où il est question de lâcher prise. Et ça, on en a parlé. Un besoin de souffler, besoin d'accueillir, d'accepter un état de fait, une situation, des émotions, ne pas être trop dur avec soi-même, pour que ça coule, en fait, pour laisser passer. Si on se focalise ici sur une énergie
énergies ou des sentiments, des émotions qui sont négatives, si on se focalise dessus, ça les cristallise. Du coup, ça ne passe pas. Donc, ça crée un blocage. Il y a vraiment ce besoin ici, pour vous les taureaux, de souffler, de lâcher quelque chose, d'accepter de laisser derrière soi quelque chose et d'avancer. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour vous, la semaine du 1er au 7. Hop, qu'est-ce qu'on a? La carte de la Lune. Alors, les Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine dans l'émotion. Voilà, c'est une semaine dans l'émotion et c'est une semaine dans laquelle il va être question certainement de lever le voile. Vous pourriez cette semaine avoir quelques doutes, quelques incertitudes, des questionnements. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre. Et on peut avoir beaucoup d'émotions par rapport à ces questionnements, par rapport à cette incertitude ou ces inquiétudes. Ensuite, la Lune, dans vos énergies cette semaine, les Gémeaux, va représenter aussi la nécessité, effectivement, d'approfondir, d'aller dans le fond des choses, d'essayer de creuser, de chercher à savoir, de chercher à comprendre, de chercher à mettre des mots, justement, sur des émotions. Voilà. Alors, les cancers. Les cancers, hop. Alors, semaine du 1er au 7 décembre 2025 pour les cancers. Alors, les cancers, on a la carte du cercueil. Alors, là, on est en plein dans l'énergie de la semaine de ce que je viens de vous présenter. Cette énergie-là, c'est l'idée qu'il y a cette semaine quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Mais ça va représenter aussi le fait que, pour beaucoup d'entre vous, c'est une semaine de transition. Donc on va avoir peut-être un changement important cette semaine pour vous, les cancers, un avant et un après, quelque chose qui change radicalement, qui se transforme. Mais j'ai vraiment cette confirmation ici pour vous, surtout pour vous, que c'est une semaine ici de transition. Voilà. Alors, on continue. Les lions. Semaine du 1er au 7 décembre pour les lions. Alors, on a une carte d'équilibre ici. On a une carte d'équilibre. Alors, ça peut être une semaine où vous allez faire des vaccins, vous avez rendez-vous chez le médecin, ou vous êtes focalisé en fait sur un ou plusieurs rendez-vous qui concernent votre santé. Après, ici, cette semaine pour vous, les lions, on peut avoir un aspect quand même familial qui peut être important. C'est-à-dire que ça peut être une semaine importante pour vous concernant une fin de situation, concernant peut-être un projet, un déménagement. On a une dimension familiale qui peut être au cœur de votre semaine, les lions. Ce que je peux voir aussi, c'est l'idée que cette semaine, il soit question d'ancrer quelque chose, de l'enraciner, de le poser. Il est question ici de consolider ou de solidifier quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à un projet. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, passons au signe de la Vierge. Alors, semaine du 1er au 7 décembre pour les Vierges. Alors, on a la carte du guide. Bon, alors, les Vierges, cette semaine, c'est une semaine où vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion par rapport à un sujet, par rapport à une relation, par rapport à votre propre évolution, par rapport à vos ressentis. C'est une semaine où vous allez avoir envie ou besoin de vous recentrer, de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même. C'est une semaine où vous allez avoir envie ou besoin de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos intuitions, vos ressentis profonds. Ça peut être une semaine où vous vous mettez à méditer. Hein. Peut-être que vous vous lancez dans la méditation cette semaine, c'est tout à fait possible. C'est une carte aussi qui représente le fait que oui, il est possible que vous réfléchissiez beaucoup à une situation. Donc, les Vierges, cette semaine, c'est une semaine de réflexion, d'analyse, d'observation, d'évaluation par rapport à quelque chose. Et c'est une semaine aussi où il va être question de prendre son temps.
Voilà, on n'est pas sur une notion de rapidité, là, il y a plutôt cette idée de prendre le temps, de laisser le temps au temps par rapport à quelque chose de précis ou de particulier. Voilà. Alors, passons au signe de la Balance. Ok, les Balances. Alors, cette semaine, il se peut, les Balances, que vous appreniez quelque chose, qu'on vous annonce quelque chose. Ensuite, c'est une semaine où vous allez avoir à gérer ou à régler une situation administrative. Donc peut-être que vous allez avoir pas mal de papiers à faire, à remplir, à demander. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal d'interactions par rapport à une administration, par rapport à un organisme, ce genre de choses. Après, les balances, il est possible que, comme pour le signe de la Vierge, vous soyez en réflexion ici. En réflexion par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Là, encore une fois, c'est un peu la même énergie, hein, ici. Les Vierges, les Balances, il est question de prendre son temps, de pas se précipiter, de laisser le temps au temps. Il va être question ici de creuser aussi, de chercher à approfondir. Il y a peut-être ici une situation, un projet qui est ralenti parce qu'il manque des informations, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment peaufiné aussi le dossier ou certaines démarches. Donc là, on va creuser, on va approfondir. C'est une semaine où vous allez effectivement creuser, approfondir, chercher à comprendre, chercher à savoir. Et puis, pour d'autres, effectivement, ça peut être aussi une semaine charnière, une semaine très importante pour vous, par rapport à une scolarité, par rapport à des études ou par rapport à une formation. Alors, le signe du Scorpion. Votre semaine du 1er au 7 décembre, les Scorpions. Alors, on a l'énergie de la force. Bon, alors, les Scorpions, pour vous, cette semaine, c'est une semaine d'action. C'est une semaine qui est en mouvement. C'est une semaine dynamique. Il se peut également que vous ayez une grande détermination. Là, on vous sent cette semaine très motivée, très confiant, très confiante dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez à faire. Et du coup, de par cette motivation, de par cette confiance, eh bien, vous foncez. On a ici une énergie forte, une énergie dynamique pour vous. On voit que vous êtes dans l'action. C'est vraiment une semaine qui bouge, une semaine où on agit, une semaine où on est déterminé peut-être aussi à quelque chose de particulier. Voilà. Alors, les Sagittaires. Semaine du 1er au 7 décembre 2025 pour les Sagittaires. Le Sage. Il y a beaucoup de cartes quand même qui représentent le fait que... Alors, peut-être que c'est par rapport à ce que je vous ai dit là. Hein. On a besoin de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de s'écouter, de réfléchir, d'analyser, pour ne pas se laisser envahir finalement ici par des émotions qui sont un petit peu compliquées à vivre. Alors, pour vous les Sagittaires, on a l'énergie du Sage. Donc là, encore une fois, lenteur, on n'est pas dans la rapidité. Là, tous les derniers signes, là, on est vraiment, globalement quand même, c'est une semaine de transition. C'est une semaine assez lente, parce que je vous l'ai dit, hein, ici, quelque chose qui progresse, mais assez lentement. C'est une semaine où on n'est pas dans la précipitation, dans la rapidité. Pour vous, les Sagittaires, c'est plutôt une semaine où il est question ici de réfléchir. De prendre le temps de bien peaufiner, ficeler un dossier, un projet. On réfléchit ici avant d'agir avec cette carte-là. Hein. Il y a vraiment une notion de réflexion, d'analyse avant l'action. On ne fait pas n'importe quoi, on ne se précipite pas. On est vraiment comme ça dans une forme on est raisonnable. Voilà, on est raisonnable. On fait attention, on prend son temps, on se précipite pas. C'est vraiment votre énergie, les Sagittaires, cette semaine. Il peut y avoir aussi quelque chose d'important pour vous cette semaine par rapport à l'un de vos parents ou par rapport à l'un de vos grands-parents. Alors, Scorpion, Sagittaire, on va passer au Capricorne. Non, je n'étais pas prête. Capricorne, semaine du 1er au 7 décembre 2025 pour les Capricornes.
Ok. Qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Voilà. Donc là, c'est une semaine quand même où vous allez vous sentir bien. C'est une semaine, les Capricornes, où vous allez vous sentir équilibré. Il y a quelque chose de posé, d'harmonieux ici. Avec cette carte-là, on parle de stabilité, d'équilibre, de quelque chose qui est linéaire. Vous voyez, moi je vois une ligne comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de, il y a pas de vague, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de d'effusion. C'est une semaine, voilà. Alors calme, posé, tranquille. Après, c'est une semaine aussi où il peut être question pour vous de consolider. Consolider une situation, un projet, une relation. Peut-être que là, vous êtes en train de construire aussi quelque chose de précis, de particulier. Et c'est une semaine où effectivement, là, on pose, on ajoute pierre par pierre à l'édifice, on consolide ici une situation ou peut-être aussi une relation. Voilà. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, semaine du 1er au 7 décembre. 7 décembre 2025 pour les Verseaux. Ah. Alors, la carte de l'enfant. Bon, cette semaine, les Verseaux, il peut être question pour vous d'avoir à prendre une décision importante par rapport à l'un de vos enfants, ou pour l'un de vos enfants. On peut avoir un tournant pour lui, peut-être dans le cadre d'une formation, dans le cadre ou par rapport aussi peut-être à un déménagement, ça c'est possible. Ensuite, c'est une semaine où il va être question de vous amuser ici. La carte de l'enfant, c'est vraiment la carte qui va représenter une forme de légèreté, une forme d'insouciance et cette notion d'amusement et d'émerveillement. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, cette semaine, vous allez travailler sur quelque chose de précis et d'important concernant votre enfant intérieur, ou concernant quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Quelque chose qui a un rapport aussi avec le passé, que vous avez besoin d'accepter, de digérer, que vous avez besoin de libérer. Voilà, moi je vois quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Verseaux. On peut aussi parler de quelque chose de nouveau cette semaine. Il peut y avoir ici un élément nouveau, un début, quelque chose qui commence, qui débute et qui démarre. Et on termine par les Poissons. Les Poissons, cette semaine du 1er au 7 décembre 2025. La réconciliation. Alors là, bon, bien sûr, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est que c'est surtout une carte de réparation. Voilà. Il y a ici quelque chose qui se répare, donc ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi dans ce qui se passe en vous. Voilà. La réconciliation, c'est aussi une carte où on est peut-être dans le pardon. On a cette énergie du pardon, cette énergie de l'acceptation, et ça résonne encore ici avec ce que je vous disais tout à l'heure, soit par rapport à un passé, soit par rapport à une situation qui n'est pas assumée, dans laquelle on peut avoir des regrets. Là, on voit qu'effectivement, on a bien une notion d'évolution, un cap qui va être passé, parce qu'ici, pour vous, surtout pour vous les Poissons, on a ici une notion de réparation, une énergie de pardon, d'accueil, d'acceptation. Il y a quelque chose qui se répare. Voilà pour vous, mes chers Poissons. Voilà pour les énergies de cette semaine du 1er au 7 décembre 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.